Le livre du ciel. Tome 14. Pendant que Jésus me disait cela, j'ai voulu voir si dans mon âme existaient certaines pulsations humaines qui pourraient interférer avec les battements de cœur divins. Malgré toutes mes recherches, je n'en ai pas trouvé. Alors Jésus ajouta: Jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune. Je te dis cela pour te rendre attentive et te familiariser avec ce que signifie vivre dans ma volonté. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec des battements de cœur éternels, avec mon souffle tout-puissant. Me trouvant dans mon état habituel, mon bien-aimé Jésus, à la façon d'un furtif rayon de lumière, se révéla à peine. Tantôt il manifestait une facette de sa lumière, tantôt sa main, etc. J'en ai ressenti un indescriptible chagrin. Alors, caressant mon visage de sa main, il me dit: Pauvre fille, comme tu souffres. Puis il se retira. Ensuite, je me suis dit: Jésus m'a dit à maintes reprises qu'il m'aime beaucoup et qu'il souffre de me voir souffrir de son absence. Qui sait comment il souffre maintenant de me voir écrasé par la peine de son absence. Pour diminuer sa souffrance, je veux devenir forte. Je vais essayer d'être plus heureuse, moins triste et plus attentive à maintenir mon envol et mes attitudes dans sa volonté. Ainsi, je pourrai lui apporter un consolant baiser, sans chagrin mais avec joie et paix, un baiser qui ne l'attristera pas. Pendant que je pensais à cela, tout peiné et le cœur brisé, il émergea en mon intérieur. Au centre de son cœur, l'on pouvait voir une petite flamme. Il me dit: Ma fille, il est vrai que plus je te vois souffrir quand je te prive de ma présence, plus je suis peiné. Comme mon absence en est la cause. Mon chagrin n'est rien d'autre que la conséquence de l'amour que j'ai pour toi. C'est pourquoi, quand tu es triste et accablé, les pulsations de ton cœur se répercutent sur le mien et me font éprouver ton affliction. Oh! Si tu savais toute la peine que je ressens quand je te vois souffrir à cause de moi, tu serais toujours circonspecte et délicate. Tu prendrais toujours garde d'ajouter à ma souffrance. Car les chagrins de ceux qui m'aiment le plus coulent d'un courant continu dans mon cœur. Regarde, la blessure que tu vois au centre de mon cœur et d'où s'échappe une flamme, c'est la tienne. Mais ne sois pas inconsolable parce que, quoiqu'elle m'occasionne une grande peine, elle me donne aussi beaucoup d'amour. Sois en paix. J'entreprendrai la réalisation de ma justice, mais je ne te quitterai pas. Je reviendrai souvent, même si ce n'est que comme un éclair. Je ne cesserai pas de te faire mes petites visites. Je me disais: qui pourrait dire quelle offense j'ai faite à mon cher Jésus? Pourquoi ne vient-il pas comme d'habitude? Comment la bonté de son très sacré cœur, qui succombe si rapidement devant ceux qu'il aime, a-t-elle cru bon de résister à tant de mes appels? Pendant que j'entretenais de telles pensées, il sortit de mon intérieur et il me couvrit d'un manteau resplendissant de lumière, si resplendissant que je n'étais que lumière. Il me dit: Ma fille, que crains-tu? Regarde, afin que tu sois rassurée et que tu te sentes protégée.
je t'ai couverte de ce manteau de lumière, pour qu'aucune créature ne puisse te faire de mal. De plus, pourquoi perds-tu ton temps à chercher comment tu aurais pu m'offenser? Le poison de la culpabilité ne doit pas entrer chez ceux qui vivent dans ma volonté. Ah, ma fille! La sainteté dans ma volonté n'est pas encore connue. Chaque genre de sainteté comporte ses qualités distinctes. Plusieurs sont surpris d'entendre dire que je viens te voir régulièrement. Vu qu'il n'est pas habituel que je fasse cela avec les âmes. La sainteté dans ma volonté est inséparable de moi. Pour élever une âme au niveau du divin, je dois la garder. Soit identifiée à mon humanité. Soit dans la lumière de ma divinité. Je ne pourrais pas maintenir dans une âme une attitude d'agir dans ma volonté si mes actes et les siens ne faisaient pas un. C'est pourquoi l'âme qui vit dans ma volonté assume tous mes attributs et se fond dans chacun de mes actes, incluant les actes de ma justice. Pour ce motif, quand je veux châtier, je te cache mon humanité. En effet, mon humanité est plus accessible à la nature humaine. Alors, quand tu reçois ces émanations, tu sens l'amour et la compassion que j'éprouve pour les âmes et avec tes attributs humains. Tu arrêtes les fouets avec lesquels je voudrais les punir. Ainsi, quand les âmes m'acculent au point de les punir, je te cache mon humanité et je t'élève au niveau de ma divinité. Là, captivé par ma divinité, tu es heureuse et tu ne sens pas les émanations de mon humanité. Alors je suis libre de châtier les créatures. Ou bien je te manifeste mon humanité pour te faire participer à mes actes de miséricorde envers les créatures. Ou bien je t'absorbe dans ma divinité pour te faire participer à mes actes de justice. Tu es toujours avec moi, mais lorsque je t'absorbe dans ma divinité, je te donne une plus grande grâce. Pourtant, toi, ne voyant pas mon humanité, tu te plains d'être privé de moi. Parce que tu ne réalises pas la grande grâce que je te fais point. Quand j'ai appris que je participais à des actes de justice, j'ai été horrifié et je lui ai dit: mon amour, est-ce que cela signifie que, lorsque tu châties les créatures, détruisant leur foyer, je participe avec toi à ces opérations? Non, non. Que le ciel me dispense de toucher à mes frères. Quand tu voudras punir, je deviendrai petite dans ta volonté, et je ne me diffuserai pas en elle afin de ne pas être impliqué dans ce que tu fais. Je veux participer à tout ce que tu réalises. Mais dans les actes de châtiment des créatures, non, jamais. Jésus répliqua: pourquoi es-tu choqué? Fondu dans ma volonté, tu ne peux t'exclure de ce que je fais. Il s'agit d'une partie intrinsèque de la vie dans ma volonté. C'est précisément la qualité distinctive de la sainteté dans ma volonté. Ne rien accomplir par soi-même, mais plutôt faire tout ce que Dieu fait. Ma justice, ma sainteté et mon amour maintiennent en équilibre les droits de la divinité. S'il n'y avait pas la justice, la perfection de ma divinité ne serait pas totale. Si tu veux vivre dans ma volonté sans participer aux actes de ma justice, ta sainteté dans ma volonté ne pourra atteindre son plein épanouissement. Quand deux cours d'eau sont fusionnés,
l'un est forcé de faire ce que fait l'autre. S'ils sont séparés, chacune suit son chemin particulier. Ma volonté et la tienne sont ces deux cours d'eau fusionnés. Et ce que l'une réalise, l'autre doit le faire. Point. Alors, je m'abandonnai complètement à sa volonté, tout en éprouvant cependant une grande répulsion par rapport à la justice. Monde où Jésus revint et poursuivit. Si seulement tu savais comme il m'en coûte d'utiliser ma justice et combien j'aime les créatures. La création est pour moi ce que le corps est à l'âme, ce que la pelure est aux fruits. Je suis lié à l'homme par une action continue. Mais les choses créées me voilent, tout comme le corps de l'homme voile son âme. Pourtant, sans l'âme, le corps n'aurait aucune vie. De la même façon, je m'approche de l'homme à travers toutes les choses créées. Je le touche et je maintiens sa vie. Je suis caché dans le feu. Et je réconforte l'homme avec sa chaleur. Si je n'étais pas en lui, le feu ne donnerait pas de chaleur. Il serait comme un feu dans une peinture, sans vie. Quand je m'approche de l'homme par le feu, il ne me reconnaît pas plus qu'il ne me salue. Je suis dans l'eau. Et, par elle, je m'approche de l'homme en étanchant sa soif. Si je n'étais pas dans l'eau, elle n'étancherait pas la soif, elle serait de l'eau morte. Pourtant, quand je visite ainsi l'homme, il passe devant moi sans même incliner la tête. Je suis caché dans la nourriture. Et je visite l'homme en donnant à la nourriture sa substance, sa force et sa saveur. Si je n'étais pas présent dans la nourriture, alors, même s'il mangeait, l'homme aurait toujours faim. Pourtant, bien qu'il tire sa nourriture de moi, l'homme me tourne le dos. Je suis caché dans le soleil et je visite l'homme avec sa lumière et sa chaleur presque à chaque moment. Mais l'homme ingrat répond à tout cela par des offenses continuelles. Je visite l'homme par toutes les choses. Par l'air qu'il respire, par les fleurs parfumées, par la brise légère et rafraîchissante, par le tonnerre qui éclate. Partout. Mes visites sont innombrables. Vois-tu comme j'aime l'homme? Et toi, étant dans ma volonté, tu participes avec moi quand je visite l'homme pour maintenir sa vie. Ne sois donc pas choqué si tu es impliqué parfois avec moi dans mes œuvres de justice. Étant dans mon état habituel, j'étais accablé par l'absence prolongée de Jésus. J'étais en prière et j'ai senti quelqu'un derrière moi. Ne réalisant pas que c'était Jésus, je pris peur et je frissonnai. Alors il se manifesta, me tendit un bras, prenant ma main dans la sienne. Il me dit: Ne crains pas, Louisa, c'est moi. Troublé comme je l'étais et fatigué de l'attendre, je lui dis: Il est évident, Jésus, que tu ne m'aimes plus comme avant. Tu m'as tout enlevé, même la souffrance. Tu étais tout ce qu'il me restait. Mais souvent tu disparais et je ne sais pas quoi faire ni où te trouver. Ah! C'est bien vrai, tu ne m'aimes plus. Jésus prit un air sérieux, si plein de dignité qu'il provoquait l'appréhension. Il dit: Tu m'offenses lorsque tu dis que je ne t'aime plus comme avant. Sois prudente, car le plus petit doute au sujet de mon amour est l'offense la plus grave à mes yeux. Alors, je ne t'aime pas.
je ne t'aime pas. Et toutes les grâces que je t'ai données et que je prépare pour toi n'ont aucune valeur à tes yeux. Je devins confuse et craintive en voyant l'attitude sévère de Jésus. Au fond de mon cœur, je le suppliais de me pardonner et d'avoir pitié de moi. Avec un air plus doux, il me dit: promets-moi que tu ne rediras plus jamais cela. Pour te montrer que je t'aime, je veux te faire souffrir en partageant avec toi mes peines. Après qu'il m'eut fait souffrir quelque peu, il continua: maintenant, je veux te montrer comment je t'aime. Il me montra son cœur ouvert, d'où s'échappaient des mers immenses de pouvoir, de sagesse, de bonté, d'amour, de beauté et de sainteté. Au centre de chacune de ces mers était écrit: Luisa, fille de mon immensité, Luisa, fille de mon pouvoir, Luisa, fille de ma sagesse, Luisa, fille de ma bonté, Luisa, fille de mon amour, Luisa, fille de ma beauté, Luisa, fille de ma sainteté. Plus je voyais ces choses, plus j'étais confuse. Et Jésus continua: as-tu vu comme je t'aime? Ton nom est écrit non seulement dans mon cœur, mais aussi dans chacun de mes attributs. Ton nom écrit dans mon cœur t'ouvre de nouveaux courants de grâce, de lumière, d'amour, etc. Pourtant, en dépit de tout cela, tu dis que je ne t'aime pas. Comment peux-tu même soupçonner une telle chose? Seul Jésus sait à quel point je fus abattu à la pensée de l'avoir offensé, et cela, en sa présence même. Oh! Mon Dieu! Quelle peine! Comme il est horrible d'être coupable. J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, où il ouvrit une petite porte. Posant ses bras sur la porte, il inclina la tête à l'intérieur pour voir ce que faisaient les créatures. Avec Jésus, je pouvais voir. Qui pourrait décrire tout le mal qu'on y voyait? Les offenses perpétrées contre Jésus et les punitions qui allaient s'abattre sur les créatures. Un spectacle épouvantable. Je vis aussi notre pauvre nation frappée des divins châtiments. Puis, je m'arrêtai au regard de Jésus, qui était rempli de tendresse, d'amour, et aussi de peine. Me souvenant que quelques jours plus tôt, je n'avais pas réussi à faire changer son attitude envers les créatures, je lui dis: mon amour et ma vie. Vois comme nos chers frères souffrent. N'auras-tu pas pitié? Comme j'accepterai de bon gré de tout souffrir, pour empêcher qu'ils soient atteints par ces châtiments. Souviens-toi que cela est un devoir qui m'incombe par mon statut d'âme victime, à ton exemple. N'as-tu pas tout souffert pour nous? Ne veux-tu pas que je souffre pour que ces châtiments leur soient épargnés? Ne veux-tu pas que je t'imite, toi qui as tant souffert? Jésus m'interrompit. Ah! Ma fille, l'homme a atteint un tel niveau de dépravation que je ne peux le regarder qu'avec horreur. J'arrive à le regarder uniquement par toi. Trouvant en toi la tendresse de mon humanité et mes prières, je deviens pris de compassion. Et, par amour pour toi, je vais épargner des vies. L'homme a besoin de sévères purifications. Autrement, il ne verra pas la réalité. Pas plus qu'il ne corrigera ses erreurs de conduite. Voilà pourquoi,
pour le confondre et renouveler les choses. Je vais tout secouer. Je vais inventer des punitions nouvelles et imprévisibles dont il ne pourra trouver la source. Mais, ne crains pas. À cause de ton amour, je vais épargner une partie de la création car je sens en toi ce que j'ai dans mon humanité. Une solidarité avec toutes les créatures. De ce fait, il m'est difficile de résister à tes demandes, de te déplaire. Plus tard, je me suis trouvé en dehors de mon corps à un endroit très élevé, où j'ai trouvé ma Mère Céleste, notre archevêque décédé, mes parents. Et mon doux Jésus dans les bras de l'évêque. Quand ce dernier m'a vu, il déposa Jésus dans mes bras en disant « Prends-le, ma fille, et réjouis-toi en lui. » Une fois dans mes bras, Jésus me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, je veux renouveler tes liens avec le grand Dieu de la vie dans ma volonté. Et j'ai voulu des témoins pour cet événement. Ma chère mère, l'évêque qui participa à ta direction spirituelle quand il était sur la terre, et tes parents. Ainsi, tu seras confirmé plus fortement dans ma volonté, tu recevras tous les bienfaits que comporte ma volonté. Et ces témoins seront les premiers à recevoir les effets de la gloire associée à ta vie dans ma volonté. Tu n'es qu'un atome dans ma volonté. Mais, dans cet atome, je place toute la substance et la force de ma volonté. De telle manière que, lorsque tu bougeras, l'immense mer de ma volonté recevra ton mouvement et ses eaux seront agitées. Par cette agitation, ces eaux exhaleront leur fraîcheur et leur parfum. Et elles déborderont pour le bien du ciel et de la terre. Un atome, c'est petit, léger et incapable d'agiter entièrement l'immense mer de ma volonté. Mais, quand cet atome contient la substance de ma volonté, il peut accomplir n'importe quoi. Et tu me donneras de l'espace pour que j'accomplisse en toi d'autres actes divins inspirés par ma volonté. Tu seras comme un caillou jeté dans une fontaine. Quand il frappe l'eau, il fait des vagues, l'eau devient agitée et exhale sa fraîcheur et son parfum. Le caillou ne peut pas faire déborder la fontaine, parce qu'il ne contient pas la substance de ma volonté. Mais ton atome, parce qu'il contient la substance de ma volonté, non seulement peut remuer et agiter toute ma mer, mais aussi inonder le ciel et la terre. D'une respiration, tu absorberas ma volonté et toute la félicité qu'elle contient. Et, de la suivante, tu l'exhaleras. Chaque fois que tu feras cela, tu multiplieras ma vie et mes bienfaits. Au ciel, les bienheureux jouissent de toute la félicité que comporte ma volonté et vivent comme s'il était en son milieu. Mais ils ne peuvent pas multiplier ma volonté car, en eux, les mérites sont fixés. Par conséquent, tu es plus heureuse qu'eux. Parce que tu peux multiplier ma vie, ma volonté et tous les bienfaits qu'elles contiennent. Heureuse d'habiter en toi, ma volonté agit. Elle a besoin de tes actes pour me multiplier. Quand tu agis, je suis soucieux que ce soit dans ma volonté afin que je puisse être multiplié par tes actes. Comme tu dois être alerte pour ne rien laisser t'échapper. Je me disais, si un acte accompli dans la volonté de Jésus est si grand, combien de ces actes, hélas, je laisse échapper.
Mon doux Jésus, s'approchant de moi en mon intérieur, il me dit: Ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ces actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes, comme dans un seul acte actuel. Toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines. La volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages, se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. L'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages, mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils, dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une chaleur encore plus intenses pour former autant de nouveaux soleils, plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Étant dans mon état habituel, je méditais sur les heures de la passion de mon cher Jésus, particulièrement sur le moment où il fut présenté devant Pilate, qui l'interrogea au sujet de son royaume. Jésus me dit: Ma fille, c'était la première fois dans ma vie terrestre que j'étais confronté à un dirigeant non juif. Il m'a interrogé concernant mon royaume et j'ai répondu: Mon royaume n'est pas de ce monde. S'il était de ce monde, des légions d'anges me défendraient. Par ces mots, j'ai ouvert mon royaume aux gentils et je leur ai communiqué ma doctrine céleste. Cela est si vrai que Pilate me dit: Tu es donc roi. J'ai immédiatement répondu: Oui, je suis roi. Et je suis venu en ce monde pour révéler la vérité. Par ces mots, j'ai voulu ouvrir une voie dans son esprit afin qu'il en vienne à me connaître. Se sentant remué par ma réplique, il a demandé: Qu'est-ce que la vérité? Mais il n'a pas attendu ma réponse, en conséquence, je n'ai pas pu le faire bénéficier de mon explication. Je lui aurais dit: Je suis la vérité, tout en moi est vérité. La vérité est ma patience au milieu de tant d'insultes. Elle est mon regard gentil devant tant de moqueries, de calomnies et de mépris. Elle est mon attitude affable et attirante au milieu de ces ennemis que j'aime quoi qu'ils me haïssent. Même s'ils veulent me tuer, je les aime, je veux les embrasser et leur donner la vie. Mes paroles solennelles, pleines de sagesse céleste, sont vérité tout en moi et vérité. Cette vérité est plus qu'un soleil majestueux qui se lève, splendide et lumineux. Elle rend honteux ses ennemis. Elle les fait tomber à ses pieds. Pilate m'a interrogé avec sincérité et je lui ai répondu immédiatement. Hérode, au contraire, m'a interrogé avec malice. Aussi, je ne lui ai rien répondu. Je me révèle à ceux qui désirent sincèrement s'instruire des choses saintes, je leur révèle plus qu'ils n'espèrent savoir. D'autre part,
je me cache à ceux qui sont curieux et méchants. Lorsqu'ils essaient de se moquer de moi, je me dissimule et je les confonds. De telle sorte que c'est moi qui me moque d'eux. Néanmoins, par le fait que ma personne est habitée par la vérité, elle s'est aussi manifestée à Hérode. Mon silence devant son interrogatoire hostile. Mes regards modestes. Mon attitude pleine de gentillesse. La dignité et la noblesse de ma personne étaient pour lui autant de vérités, des vérités en agir point. Je me disais, mon bon Jésus a changé par rapport à moi. Il se réjouissait de me faire souffrir par la participation à ses clous, ses épines et sa croix. Maintenant tout cela est disparu. Il ne se réjouit plus de me faire souffrir. Et s'il m'arrive de souffrir, il n'y porte plus son intérêt comme avant point. Pendant que je pensais à cela, mon doux Jésus, en mon intérieur, soupira. Et il me dit, ma fille, quand on a des intérêts plus élevés, les moins importants perdent leur attrait et leur charme. On les regarde avec indifférence. La croix lie l'âme à Dieu. Mais qui la nourrit et la fait croître jusqu'à son zénith. C'est ma volonté. Seule ma volonté amène à leur achèvement mes desseins les plus élevés sur une âme. Si ce n'était pas de ma volonté, même la croix, bien que pleine de pouvoir et de grandeur, pourrait laisser l'âme s'arrêter à mi-chemin. Oh! Comme ils sont nombreux ceux qui souffrent! Mais comme ils sont nombreux ceux à qui il manque la nourriture assidue de ma volonté. Ils n'arrivent pas à vraiment mourir à leur volonté humaine. Étant ainsi entravés, la divine volonté ne peut amener l'âme à la cime ultime de la divine sainteté. D'autre part, tu dis que les clous, les épines et la croix ont disparu. Mais cela n'est pas vrai ma fille, cela est faux. En fait, ta croix était petite et incomplète. Maintenant, à travers ma volonté, elle a été agrandie. Chaque acte que tu fais dans ma volonté est un clou enfoncé dans ta propre volonté. Quand ta volonté vit dans ma volonté, elle est prolongée au point de se diffuser dans toutes les créatures et de me redonner, en leur nom, la vie que je leur avais accordée. Tu me retournes ainsi l'honneur et la gloire pour lesquels je les avais créés. Au fur et à mesure que ta volonté immergée dans la mienne prend de l'expansion, il en va de même de ta croix. Ce n'est plus une croix pour toi seul, mais pour toutes les créatures. Aussi, je vois ta croix partout. Non comme auparavant, quand je ne la voyais qu'en toi. Maintenant je la vois en toutes les créatures. Ta fusion dans ma volonté, dépourvue de tout intérêt personnel, n'a comme objectif que de me donner ce que toutes les créatures me doivent, et d'offrir à toutes les créatures tous les bienfaits que contient ma volonté. Il s'agit exclusivement d'une vie divine, aucunement humaine. Et c'est uniquement ma volonté qui forme la sainteté divine dans l'âme. Tes premières croix s'arrimaient à une sainteté humaine. L'homme, si saint qu'il soit, ne peut réaliser de grandes choses, seulement des petites. Encore moins peut-il élever son âme au niveau de la sainteté de son Créateur. Participer aux actions de son Créateur. L'homme est toujours sujet aux limites intrinsèques des créatures. Mais ma volonté,
démolissant toutes les barrières entre l'humain et le divin, peut lancer l'âme dans l'immensité du divin. Ainsi, tout devient immense en elle. La croix, les clous, la sainteté, l'amour, la réparation, etc. Mon objectif pour toi est plus qu'une sainteté humaine, quoique j'ai dû d'abord accomplir de petites choses en toi. Et je me réjouissais tellement en le faisant. Et je t'ai fait progresser plus loin, jusqu'à vivre dans ma volonté. Je me réjouis tellement quand je vois ta petitesse, ton néant embrassant mon immensité, pour me rendre gloire et honneur au nom de tous et de tout. Cela m'incite à retourner tous les droits aux créatures et me réjouis à tel point que je ne prends plaisir en rien d'autre. Ainsi donc ta croix et tes clous sont ma volonté qui, en crucifiant ta propre volonté, complète en toi la véritable crucifixion, la rendant comme la mienne. J'ai été conçu crucifié, j'ai vécu crucifié et je suis mort crucifié. J'ai continuellement nourri ma croix, en réalisant exclusivement la volonté divine. Ainsi, j'ai été crucifié pour chacune des créatures. Et ma croix a placé son sceau sur chacune d'elles. Quand j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus venait fréquemment. Cette fois, en arrivant, il posa sa tête contre la mienne et il me dit: Ma fille, j'ai besoin de repos. L'intelligence incréée désire se reposer dans l'intelligence créée. Mais pour connaître un repos complet dans ton intelligence, elle doit y trouver toute la gloire et tout le contentement que toutes les autres intelligences me doivent. Voilà pourquoi je veux augmenter tes capacités. Et je ne serai pas content tant que ma volonté n'aura pas placé en toi tout ce que les autres devraient me donner. Alors, il souffla sur mon intelligence. Par des traits de lumière, elle devint reliée à tous les esprits émergés des mains du Créateur. Chaque trait disait gloire, adoration, honneur, amour, reconnaissance à notre Dieu 3 fois saint. Puis Jésus me dit: Ah! Oui. Maintenant je puis trouver le repos dans ton intelligence. Parce que j'y reçois la reconnaissance et la réciprocité de l'intelligence créée. L'esprit créé fusionne avec l'esprit incréé. Ensuite il appuya sa tête sur mon cœur. Et il sembla qu'il n'y trouvait pas un repos complet. Il poursuivit en plaçant sa bouche sur mon cœur et en exhalant, à chacune de ses respirations, mon cœur se dilatait. Il dit: Ma fille, je suis déterminé à trouver le repos. Et je veux respirer dans ton cœur, afin de placer en lui tout l'amour que le reste de la création me doit. Mon repos ne peut être parfait avant que je reçoive la réciprocité pour l'amour que je donne. Je veux trouver dans ton cœur l'amour que toutes les créatures me doivent. Ma volonté va accomplir ce prodige en toi et ton cœur chantera une note au nom de tous. Cette note sera amour. Il plaça de nouveau sa tête sur mon cœur et la laissa s'y reposer. Comme il était beau de voir Jésus au repos. Puis il disparut. Mais il revint aussitôt. Cette fois, il désirait chercher le repos dans mes mains, puis sur mes épaules. Il semblait qu'il voulait vérifier si toute ma personne était consentante et capable de lui accorder le repos. Il dit: Ma chérie,
comme je t'aime. Je concentre en toi tout l'amour qui était destiné aux autres mais qui a été refusé. Je perçois en toi l'écho de ma parole créatrice. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et je trouve cette parole accomplie en toi. Ah! Seule notre volonté peut ramener l'homme à ses origines. Notre volonté placera sur la volonté humaine la marque de tous les attributs divins. Et, après l'avoir fusionnée avec la nôtre, elle la déposera dans les bras du Créateur. Cette volonté humaine ne sera plus déformée par la culpabilité comme auparavant. Mais elle sera redevenue pure, belle et à la ressemblance de son Créateur. Je veux que tu reçoives dans ta volonté l'empreinte de ma volonté. Afin que ni le ciel ni la terre ne puissent percevoir une volonté agissant en toi autre que la divine volonté. Ils se sentiront submergés par cette divine volonté en toi. Dispose-toi donc à tout accepter de moi et reste-moi fidèle. Plus tard, Jésus revint tout triste et il me dit: Je suis peiné quand les créatures pensent que je suis sévère et que je désire exercer la justice plus que la miséricorde. Ils s'attendent à être punis par moi pour la moindre faute. Oh! Comme cela m'attriste, puisque cela les porte à se tenir loin de moi. Et ceux qui se tiennent à distance de moi ne peuvent recevoir toute l'infusion de mon amour. Ce sont plutôt eux qui ne m'aiment pas. Ils me croient sévère et presque effrayant. S'ils jetaient seulement un regard sur ma vie, ils verraient que je n'ai exercé qu'un seul acte de justice pour défendre la maison de mon Père. J'ai pris des cordes et j'ai expulsé ceux qui violaient le temple. Tout le reste dans ma vie n'a été que miséricorde. Ma conception a été miséricorde. Ma naissance a été miséricorde, mes paroles ont été miséricorde, mes actes ont été miséricorde, mes pas ont été miséricorde. Le sang que j'ai versé fut miséricorde, mes souffrances furent miséricorde. J'ai tout accompli dans la miséricorde de mon amour. Pourtant, beaucoup me craignent, alors qu'ils devraient se craindre eux-mêmes beaucoup plus que moi. Je pensais, pourquoi la vie spirituelle comporte-t-elle tant de vicissitudes? Dès que quelqu'un croit être sur la bonne voie, au moment le plus imprévu, il saute de l'autre côté. Ainsi, nous souffrons d'innombrables déchirures. Déchirures pénibles au point de faire saigner le cœur. Ces vicissitudes constituent un martyre continuel. Alors mon doux Jésus s'avança en moi et il me dit: Ma fille, il est vrai que la vie spirituelle est un martyre continuel. Elle est comme celle du premier et du plus grand des martyrs, moi-même. Il est nécessaire de souffrir à travers de nombreux changements pour permettre à la vie spirituelle d'atteindre sa stature propre, pour qu'elle devienne noble, belle et parfaite. Si la vie corporelle, qui est moins importante que la vie spirituelle, doit expérimenter d'innombrables changements pour atteindre sa maturité, cela est plus vrai encore pour la vie spirituelle. La vie spirituelle se calque sur la vie naturelle. Arrête-toi un instant aux nombreux changements qui caractérisent la vie naturelle. L'être est conçu dans le sein de la mère. Et il y reste pendant 9 mois pour former un petit corps. Quand le corps est formé, il est forcé d'émerger.
S'il voulait rester à l'intérieur du sein maternel, il mourrait. Faute d'espace pour croître, il suffoquerait, en mettant sa vie et celle de la mère en danger. Si la vie naturelle devait être conçue en dehors du sein maternel, qui fournirait le sang et la chaleur nécessaires à la formation du petit corps. Et même si cela était possible, le contact de l'air détruirait les tendres membres de ce petit corps. Maintenant, considère quels soins doivent être donnés à un nouveau-né. Dans la période qui suit sa naissance, la chaleur, le froid, ou une insuffisance dans l'allaitement pourrait le conduire à la mort. Si on donnait au nourrisson un autre aliment que le lait, il ne saurait le mâcher et cela pourrait mettre sa vie en danger. Puis vient le temps où l'enfant peut manger d'autres aliments, peut se passer des couches, et effectue ses premiers pas. Tu vois. Nous sommes toujours dans la petite enfance et l'enfant a déjà expérimenté d'innombrables changements. Que dirait-on si, lorsqu'on met l'enfant sur le plancher pour qu'il fasse ses premiers pas, il cédait à la peur, faisait des scènes de colère, pleurait, et refusait obstinément. Ce serait lamentable, puisque l'enfant ne pourrait parvenir à la maturité s'il restait toujours dans les bras de sa mère. Il manquerait des exercices requis, ne prendrait pas de force et ne se développerait pas. Maintenant, considérons la vie spirituelle authentique. Elle est conçue dans mon sein. Elle est formée par mon sang, mon amour et mon souffle. Ensuite, je la nourris de mon sein et je l'entoure de mes grâces. Puis, je lui apprends à marcher avec l'appui de mes vérités. Mon objectif n'est pas d'en faire une poupée pour l'amusement, mais de créer une copie de moi-même. C'est là que les changements rentrent en ligne de compte. Le seul but est d'amener le débutant à la maturité et de lui fournir tous les privilèges et les prérogatives de la vie spirituelle authentique. Autrement, il resterait aux couches. Et, au lieu de me faire honneur et de m'apporter gloire, il me causerait de l'affliction et du déshonneur. Combien d'âmes restent au niveau du nouveau-né ou, au mieux, progressent jusqu'au stage des couches? Les âmes qui coopèrent avec moi pour devenir des copies de moi-même sont extrêmement rares. Étant dans mon état habituel, je réfléchissais sur la sainte volonté de Dieu. Pendant que je fusionnais avec elle, mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, ma volonté éternelle a été le point central de ma vie dans mon humanité. De ma conception jusqu'à mon dernier souffle. Elle m'a précédé, m'a accompagné, et a été l'inspiration de chacun de mes actes. Elle m'a suivi et a enfermé chacun de mes actes dans ses éternelles frontières, d'où il ne pouvait trouver aucune issue. Du fait de son immensité. Il n'y a rien dans lequel ma volonté éternelle ne coule pas ou de génération qu'elle ne touche pas. Il était naturel pour ma volonté de former mes actes et de les multiplier pour tous. Comme s'il était accompli isolément pour chaque créature en particulier. Ma volonté avait le pouvoir de multiplier mes actes autant qu'elle le désirait. Elle contenait toutes les choses, tout ce qui existait pour les créatures dans leur présent respectif, du début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. À l'instant de ma conception, ma volonté a formé autant de conceptions de moi qu'il y avait de créatures, passées,
présente et future. Elle a réalisé des répliques de mes paroles, de mes pensées, de mes travaux et de mes pas. Elle les a étendues du premier au dernier homme ayant existé, existant, ou devant exister. Le pouvoir de l'éternelle volonté a converti mon sang et mes souffrances en d'immenses océans dans lesquels tous peuvent s'abreuver. N'eût été le prodige de la volonté suprême. Ma rédemption n'aurait été qu'un simple événement, au bénéfice de quelques créatures. Ma volonté n'a pas changé. Elle est comme elle a été et comme elle sera à jamais. Et il y a plus. Lorsque je suis venu sur la terre, j'ai uni ma volonté avec la volonté humaine. Si une âme ne rejette pas ce lien, mais se livre plutôt à la miséricorde de ma volonté en lui permettant de la précéder, de l'accompagner, de la suivre, alors tout ce qui m'arrive à moi arrive à cette âme. Lorsqu'elle fusionne ses pensées, ses paroles, ses actes, ses réparations et son modeste amour, avec ma volonté, je les étends et je les multiplie. Ils deviennent un antidote et un remède. Pour chaque pensée, chaque parole et chaque acte des créatures. Ils deviennent réparation pour chaque offense, et amour en remplacement de tout l'amour qui m'est dû et qui ne m'est pas accordé. Si cela n'arrive pas, c'est uniquement parce que la volonté humaine fautive ne se jette pas totalement dans les bras de la volonté divine, en conséquence, ne prend pas tout ce qui y est disponible. De ce fait, elle ne peut rien donner aux autres. Elle expérimente les limites humaines qui la rendent misérable, pauvre et fautive dans ses décisions. Voilà pourquoi je veux tant que tu comprennes ce que signifie vivre dans ma volonté. Dans la mesure où il est possible à une créature de le comprendre. Si tu vis dans ma volonté, ta volonté possédera tout, et tu me donneras tout point. Sur ces mots, Jésus disparut. Il revint plus tard tout couvert de lacérations, chacune formant une petite cellule dans laquelle il appelait les âmes à se réfugier pour y trouver leur sécurité. Je lui dis, mon amour, montre-moi arène et cellule afin que je puisse m'y enclore pour ne plus en sortir point. Jésus répliqua. Ma fille, il n'y a aucune petite cellule pour toi dans mon corps. Parce que quiconque vit dans ma volonté ne peut vivre dans une seule partie de moi, mais vit immergé dans les palpitations même de mon cœur. Les battements de cœur sont le centre et la vie du corps humain. Si le cœur cesse de battre, la vie se termine. Les battements de cœur font circuler le sang. Ils fournissent la chaleur. Ils soutiennent la respiration et ils maintiennent la force et la mobilité de tous les membres du corps. Si les battements de cœur sont irréguliers, toute l'activité humaine en est détraquée. Même l'intelligence perd sa vivacité, son ingénuité et sa pleine lucidité. En créant l'homme, j'ai placé une tonalité spéciale dans son cœur. Une tonalité ajustée à l'éternelle harmonie. De telle sorte que si les battements du cœur sont sains, alors tout dans la créature est en harmonie. Ma volonté est comme les battements de cœur. Si ma volonté palpite dans l'âme, elle harmonise la sainteté et les vertus, elle crée l'harmonie entre le ciel et la terre. Une harmonie qui rejoint la très sainte Trinité.
Mes battements de cœur s'offrent eux-mêmes à toi comme chambre pour t'y enclore. Ainsi, si ton cœur palpite à l'unisson avec le mien, tu créeras de l'harmonie dans le ciel et sur la terre. Tu t'immisceras dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et tu seras partout, totalement en moi, et moi en toi. Étant dans mon état habituel, j'étais immergé dans la volonté suprême de mon doux Jésus. Il me semblait que chacun de mes petits actes, lorsqu'accomplis dans la divine volonté, provoquait l'émergence de nouvelles joies chez la suprême majesté. Mon aimable Jésus me dit: Ma fille, je possède tant de joie, de bonheur et de béatitude que je peux donner à tout moment. De nouvelles joies et de nouvelles faveurs aux créatures. Chaque fois qu'une âme agit dans ma volonté, elle ouvre un espace dans lequel je peux projeter de nouvelles faveurs et de nouvelles joies. Ma volonté est immense et pénètre toutes les créatures et toutes les choses.